Ouagadougou, avenue de l'aéroport. Jusqu'à 15h, ce lundi 31 juillet 2023, ces Burkinabés attendaient impatiemment le président de la transition. Plus d'une demi-heure et demie plus tard, l'avion du président fait un détour dans le ciel ouagalais pour perdre en altitude avant d'atterrir. Le capitaine Traoré est là. Il vient fraîchement d'arriver de Saint-Pétersbourg. Il embarque dans le véhicule présidentiel. Puis direction l'avenue Kwame Nkrumah. Sur une distance de plus de 2 km, ce sont des milliers d'hommes, de femmes, de jeunes, au passage du capitaine, qui scandent le nom affectif du président, IB. Dans un mouvement collectif, comme dans une armée rangée en bataille, ces hommes armés jusqu'aux dents font le guet, qui en courant auprès de lui, qui en sécurisant l'itinéraire. Comme l'enfant du pays, l'enfant prodige qui est allé défendre avec honneur et fierté le Burkina Faso et partant le peuple africain, certains ne cachent pas cette joie immense. Nous sommes tellement déterminés parce qu'ici aujourd'hui à Ouagadougou, vraiment nous sommes très fiers de notre président Ibrahim Traoré. Vraiment nous sommes tellement confiants de notre président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. À Russie, quand il allait à Russie là, en tout cas il a parlé de ça pour l'Afrique. Ça nous arrange beaucoup. Voilà, grâce à ça, Inch'Allah, nous on va évoluer. Voilà, tout ce qu'il a dit là, ça plaît à toute l'Afrique. De Kwame Nkrumah jusqu'à la place de la Nation, c'était une foule en liesse. Ils accompagnent le président de la transition. Clairement, c'est le combat du capitaine Ibrahim Traoré pour la souveraineté de l'Afrique qui est épousé par ces manifestants. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit en Russie, que le peuple n'est pas capable d'assumer sa révolte. C'est une manière de dire qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, le temps nous permet, le temps nous dit qu'ensemble, nous devrons lutter pour pouvoir libérer nos pays. Vous avez vu aujourd'hui, vu avec votre caméra, vous avez vu l'avènement qui se passe au Sénégal. Vous avez vu l'avènement qui se passe au Niger. C'est pour dire que le peuple africain est debout. Le peuple africain qui souffre de la justice est debout. Au moment où nous prenions congé de ces manifestants, ils convergeaient encore en masse devant la primature, quartier général du capitaine Ibrahim Traoré, toujours pour lui témoigner un soutien indéfectible pour le combat qu'il est en train de mener en faveur des Burkinabés et du peuple africain. Rencontre officielle pour deux chefs d'État. Le Malien Goïta accueille son voisin Traoré du Burkina Faso. Les deux militaires ont un point commun. Ils ont tous les deux renversé leur gouvernement élu, mené un coup d'État dans leur pays. Et à chaque fois, la raison invoquée est sécuritaire. Nos objectifs ne sont autres que de donner un souffle de vie nouveau donc à tous ces compatriotes affligés par ce conflit. C'est aussi d'envisager un développement endogène en ne comptant que sur nous-mêmes. Coup d'État au Mali et en Guinée en 2021. En 2022, le Burkina Faso connaît 2 putschs. Voici l'homme fort du pays, le capitaine Ibrahim Traoré. Il veut renforcer les liens entre ces pays africains dirigés par des militaires. Pas plus tard qu'hier, il choisit une chaîne de propagande russe pour détailler ses ambitions. Plus on s'unit, plus on est efficace. Nous sommes en train d'évaluer actuellement beaucoup de choses avec le Mali, surtout sur le domaine économique. Sur le côté défense, déjà, on a des accords, ça c'est déjà scellé. Donc s'il y a d'autres États qui sont intéressés, c'est sûr qu'on va aller vers la Guinée. Et s'il y a d'autres États intéressés, qu'on puisse s'unir. C'est ce que la jeunesse demande. La jeunesse soutient massivement les putschistes dans ces pays. Certains ont appelé cela le coup d'État nouvelle génération, avec une génération de militaires qui non seulement interviennent pour faire des coups d'État, mais instaurent des transitions militaires plutôt sur une longue durée et adoptent, en tout cas c'est le cas pour le Mali et pour le Burkina Faso, un logiciel qui est un logiciel de rupture avec l'Occident, disent-ils, avec la France singulièrement, et logiciel d'alliance avec la Russie. Chaque fois les mêmes symboles.
Et la même cible. Ici, l'ambassade de France à Ouagadougou est attaquée par des manifestants en octobre dernier. Des drapeaux russes fleurissent et l'on souhaite l'intervention de Moscou. Nous voulons la Russie parce qu'ils sont plus pragmatiques et efficaces. Voilà, leur intervention en Centrafrique a donné des résultats. Leur intervention au Mali aussi donne des résultats. Nous voulons ces résultats. Quand on refuse d'écouter sa population, quand on refuse d'écouter le peuple, ça se termine comme ça. Voilà, depuis longtemps on a parlé, on a sorti. On était serré comme un étau, mais maintenant on est libre, on est content. C'est la victoire du peuple. Face à cette contestation populaire, politique et militaire, les troupes françaises de Barkhane sont contraintes de quitter le Mali, puis le Burkina Faso. Après presque 20 ans de guerre contre les djihadistes au Sahel, la France est aussi rattrapée par son passé colonial, selon ce chercheur. Mais ce contentieux, qui est un contentieux diffus, qui relève parfois même, je dirais, de paramètres irrationnels, il faut peut-être prendre ça en compte pour redessiner peut-être des relations plus ordinaires, plus normales et aussi plus équilibrées. La prise de pouvoir par ces militaires n'a pas montré d'effet dans la guerre menée contre les djihadistes au Sahel. Les groupes armés terroristes continuent de mener et de filmer des attaques meurtrières. De l'autre côté, l'armée burkinabé est accusée de massacres de civils. Même chose au Mali. Les mercenaires russes de Wagner, alliés de Bamako, seraient eux aussi responsables d'exactions.